l'arrestation. Donc, M. Sonko, il vient de faire l'objet d'une arrestation. Ceci étant, malgré les propos du procureur qui estime qu'il a été arrêté pour autre chose, il n'y a pas de lien. Cela importe peu. Certes, il n'y a pas de lien entre l'affaire Adji Sarr et l'appel à l'insurrection. Mais ceci étant, dès que M. Sonko est arrêté, il y a ce qu'on appelle la purge de la contumace. Donc ici, l'arrestation fait sauter la contumace. Absolument. Et contrairement à ce que le procureur a affirmé, puisque le procureur a dit la condamnation par contumace est devenue définitive. Nous avons tendu la perche à M. Sonko. Il ne l'a pas saisi. Il ne l'a pas saisi. Dire que la condamnation est définitive, c'est quelque chose d'inexact. Pourquoi? Expliquez aux auditeurs qui nous écoutent en quoi c'est inexact. Voilà. Disons, cette vision des choses est inexacte, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, la condamnation par contumace, elle revêt un caractère précaire. Autrement dit, on peut y revenir tant que le délai de prescription de la peine n'a pas expiré. Et ici, donc depuis le jour de la condamnation jusqu'à 5 ans, il est possible de revenir sur cette décision. Elle revêt un caractère précaire. Et donc, il y a deux manières de faire sauter cette décision, c'est-à-dire de l'anéantir. Je vous renvoie à nouveau aux articles 307 et 316 du Code de procédure pénale. Le fait que la personne fasse l'objet d'une arrestation, la personne condamnée par contumace, ou bien qu'elle se présente d'elle-même devant la juridiction qui l'avait condamnée, cela entraîne automatiquement la purge de la contumace. Autrement dit, la condamnation à 2 ans ferme tombe à l'eau. M. Sonko doit être rejugé pour ce fameux délit de corruption. Reprendre totalement le procès. Absolument, tout à fait. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez Objection que soit Ndiak Fall et